Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue à votre réunion mensuelle que nous avons avec M. Jean-Luc Barthes pour nous parler de Saint-Ignace vous informe. Bonjour, voilà. M. Barthes. Bonjour, on est rendu au mois de mai, l'été s'en vient. Oui, puis là, on a pogné des belles journées. Hein. Ça fait du bien. Comme on dit, non, on a fait les faucons. C'est ça. Mais là, ça a fait le ménage aussi. Dans la municipalité, on commence à faire un peu de ménage, un peu à faire de l'entretien, parce que... On coupe le gaz là, puis on aménage nos terrains. On s'en va pour l'été, là. Oui. Donc, vous êtes d'accord? On va commencer justement à regarder l'ordre du jour de votre séance du 1er mai dernier. Et on commence avec le point 7, les comptes à payer, puis on va aller avec les dépenses incompressibles en même temps. Et voici les comptes à payer. Ce mois-ci s'élève à 56 071. Et les montants les plus élevés, c'est le produit Sani. Ça, c'est pour une récureuse à 6 700. On a EBI Environnement, c'est des collectes qu'on a, plus nos conteneurs à 11 384. On a aussi l'OMH, l'Office municipal d'habitation à Saint-Ignace, 4 417,99. Mais ça, c'est le 10 que la municipalité paye pour le déficit. Suite, c'est ça, au déficit de l'année passée. Quand je vous dis, je vous prépare pour l'an prochain, il va probablement monter à 10 000 parce qu'il investit 72 000 dans notre office. Après ça, la municipalité d'habitation des Dupas, 4 716,41. Ça, c'est parce que pour l'achat d'eau, on a vu 20 000 de moins, mais vu qu'on vend l'eau à Dupas à Saint-Ignace, bien, leur montant, c'était 4 000 qu'on leur devait. Puis le restant, c'est ce que la ville devait à Saint-Ignace. Michaud Clément Incorporé, ça, c'est pour nos comptables à 9 071,53, qui totalise 56 071 $. Puis les dépenses incompréhensibles, c'est qui s'élève à 124 630,72. Bien, il y a la cote-part de la MRC, la partie 1, 85 853,80. Puis le restant, bien, c'est tout ce qu'on paye dans... Les salaires, ce qui est tout autorisé d'avance. Les salaires, l'électricité, les locations d'équipements, ainsi de suite. Donc, toutes nos dépenses sont passées, voilà. Tout a été compté et vérifié. Après ça, on s'en va au dépôt des états des revenus dépenses pour 3 mois, janvier, février, mars. Ça, c'est ce qu'il faut déposer 3 fois par année, 3 ou 4 fois par année au gouvernement. Pour un suivi, là, ouais. Donc, ça va bien, il n'y a pas de problème, tout était parfait. Tout va bien. D'accord. On va continuer maintenant embauche d'un coordonnateur, animateur et de 3 monitrices, pour le camp de jour de Saint-Ignace. Voilà, c'est notre camp de jour qui va ouvrir, ça va être tout de suite après l'école. Il faut engager notre personnel. Puis on a engagé un coordonnateur qui est M. Christopher Duhem, à titre de coordonnateur. Puis nos monitrices, il y a Mme Frédéric Clateau, Valérie Pellerin et Angélique Massé. Ceux autres, c'est pour 9 semaines, soit du 20 juin au 19 août, en raison de 35 heures semaine réparties sur 4 jours. Pourquoi le 20 juin? Parce qu'ils préparent tout ça une semaine d'avance avant que les enfants arrivent. Que le camp de jour est de 4 jours, c'est ça? C'est 4 jours, oui. 4 jours par semaine. Il n'y a plus rien, mais c'est 4 jours, puis je pense qu'ils ont une sortie pratiquement toutes les semaines. Toutes les semaines, puis tout ça. Donc, c'est... En tout cas, c'est bien apprécié parce qu'il est populaire, parce qu'on n'a pas refusé personne en Costanet. Il faut lui mettre une monitrice de plus, parce qu'on avait dit 70, puis on doit être rendu pas loin de 80 jeunes. Là, c'est quand même bon, tant mieux, on en profite. Maintenant, adoption du règlement, on dit 489 et 490 2018. On parle des zones RA1 et RB4. Oui. La première, RA1, c'est dans la rive boisée. C'est pour autoriser de bâtir un garage à l'avant, mais pas plus que 8 mètres de la maison. On en avait parlé le mois passé. On en a parlé le mois passé, mais là, on l'a adopté. Puis le RB4, bien, c'est une zone qu'on avait dans notre règlement, mais elle n'était pas identifiée comme RB4. Donc là, on l'a remis dans le règlement, le RB4. Puis la RB4, elle a les mêmes clauses que le RB1, 2, 3 et 5. OK. Tout a été mis à niveau, disons. Tout est installé. Autrement dit, parce que le RB4, en n'étant pas dans notre règlement, dedans, ça aurait pu être ouvert à faire n'importe quoi. Toute cette activité. Maintenant, on parle d'offres de services de Nordico à mesure de l'accumulation des boues. À quoi ça sert? Bon, ben ça, c'est pour notre programme d'assainissement des eaux. Puis pour 1 170 $ plus les taxes applicables, naturellement, ils vont nous faire un relevé, le rapport des mesures, parce qu'ils viennent avec une machine qui se promène d'un bord à l'autre de nos étangs aérés pour l'assainissement.
Puis ça mesure l'épaisseur des bouts qu'on a dans le fond, pas s'il faut le vider ou pas. Puis si tout va bien, puis ils nous ont dit qu'on a encore plein de coups d'années. OK, d'accord. Ça, sont situés où, ces étangs situés dans le rang Saint-Michel. Je vous dirais en arrière de Madame Guertin. Ah, OK, d'accord. Madame Guertin, c'est que le rouge de la ronde de voyage. OK, d'accord. En arrière de... C'est ça. De 1235, 1237, c'est ça. OK. Il y a un chemin qui s'en va, c'est en arrière. Pas loin de la Salière, là, où ils font les courses de moto. C'est en plein là. C'est en plein là. En arrière de ça. En arrière de ça que tout est là, oui. D'accord. Maintenant, on parle d'une demande au député de Berthier pour l'âge d'or de Saint-Ignace. Bien, vous savez, l'âge d'or de Saint-Ignace, elle n'a pas de charte. De charte. Fait que donc, il commence qu'il demanderait quelque chose au ministre. Le ministre d'à côté, il demande tout le temps, pas au ministre, au député, il demande tout le temps de charte, que quelqu'un ait une charte. Fait que vu qu'ils n'ont pas, ils passent par la municipalité, on fait la demande pour l'âge d'or. Si le député donne 300 pièces à l'âge d'or, il l'a envoyé à la municipalité, au nom de la municipalité, son chèque. Puis nous autres, la municipalité, on refait un chèque, on le remet à l'âge d'or. C'est comme un in-out. C'est ça, c'est un échange de services. On espère qu'il va être généreux. C'est ça. Oui, parce qu'on est dans la bonne année, en principe. Ouais, c'est ça, il faut y penser. Hein. Il devrait être dans la bonne année. Il devrait être dans la bonne année. Ils sont dans l'opposition, eux autres. Ils disent tout le temps, ah, pas pour rien faire. Bien oui. Non, c'est ça, mais c'est quand même une année d'élection. C'est quand même spécifié. Vous êtes d'accord? On va prendre déjà une petite courte pause, puis on va aller avec vos dérogations mineures. On va parler de ça après la pause. Pas de problème, Mme Huon. C'est une chance d'être québécois. La chance de créer, de développer une vision différente, riche, la vision québécoise, où tout est en français. Un projet emballant. Au Québec, c'est en français que ça se passe. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe, maire de Saint-Ignace de Loyola. Et comme on a parlé avant la pause, on s'en va dans la section, je pourrais dire, dérogation mineure. Il y a eu beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Le CCU, il a travaillé beaucoup ce mois-ci parce qu'ils ont eu 4 dérogations mineures. Okay. La première dérogation mineure, c'est M. Benjamin Barthe sur le lot 4 507 349. C'est que le coin de sa maison était à 1,93 mètres. Mais dans notre règlement, il faut 2 mètres. Il est situé où? Il est situé dans le rang Saint-Michel. OK. Fait que de la ligne, fait que lui est à 1,83, mais le règlement dit 2 mètres. Parce que j'imagine qu'il voulait faire des travaux après sa maison. Puis quand il a demandé son permis, bien, notre inspectrice, elle doit avoir... Elle passe, puis elle passe, puis elle doit avoir dit ça va prendre une dérogation mineure parce que je ne peux pas te donner de permis à cause de... À cause que ça, c'est comme une espèce de droit acquis, mais ça n'avait pas été fait. Là, il n'y a plus de problème, il peut faire ce qu'il veut, tout est règle. C'est ça. Il est en règle. Il est en règle, tout a été réglé. La deuxième, c'est M. Guillaume Elie. Lui, M. Guillaume Elie, c'était, le fait de permettre l'empiètement minimal de la protection riveraine du bâtiment sous son augmentation de 0,83 mètres de la ligne des Hautes-Eaux, et ça, malgré... si je ne m'abuse, ce monsieur-là, il avait tout fait faire, il n'avait déjà demandé une. Mais il y a eu des erreurs d'arpentage, puis dans le temps, c'était avec les niveaux de l'eau, ils n'ont pas pris la bonne place. Fait qu'il est obligé d'en refaire faire un autre. Fait que là, c'est parce qu'il est sur le bord de l'eau, puis c'est s'assurer qu'il y a des... Ouais, lui, il l'avait déjà fait faire. Okay. Il avait déjà demandé tout, mais les arpenteurs, ou je ne sais pas qui a fait ça, il n'a pas pris la bonne cote des eaux. OK. Mais là, il est obligé de la refaire. Fait qu'il a demandé à la municipalité, écoutez, je veux bien, là, mais je vais la demander à la dérogation mineure, mais je ne veux pas payer encore des 300 pièces. Parce qu'il y avait pour les erreurs, c'est pas de ma faute. C'est pas de sa faute. Fait que la municipalité, on a accepté que sa dérogation mineure est acceptée, mais qu'il n'y aura pas besoin de payer le 300 pièces à cause que c'est une erreur des professionnels. La troisième, c'est la Société des traversiers du Québec. Bien, eux autres, la Société des traversiers du Québec, c'est facile, c'est parce que la nouvelle gare fluviale qu'ils vont bâtir, il faudrait qu'ils se mettent à 6 mètres si je me trompe, attendez un peu, pour vous dire n'importe quoi non plus. Il faudrait qu'ils soient directement, c'est ça, à 6 mètres d'appellation du bâtiment du chemin Saint-Michel. Qu'on peut être 6 x 3, 18, mettons 20 pieds. Puis là, il nous demande de mettre ça à 3 mètres et demi. Fait que le CCU, ils ont accepté. Ils ont recommandé au Conseil d'accepter la dérogation, puisque ça va équilibrer les autres, parce que les autres bâtisses sont à peu près ça, 3,5, 4 mètres. Ça va uniformiser. Ça va uniformiser toute la rue au complet. Fait qu'ils ont accepté. Fait que lorsque les travaux vont commencer, la nouvelle gare fluviale, elle va être à 3,5 mètres du Parfait, c'est ça. Puis la dernière, c'est M. Philippe Laforêt. M. Philippe Laforêt, lui, c'était pour une marge, attendez un peu, oui, c'est ça. L'implantation à 3 mètres de la ligne de propriété.
du zonage, alors qu'on demande 6 mètres. Mais je pense que c'est pour son garage. Fait que le CCU, il a recommandé parce que ça ne nuit pas en rien. Ça ne nuit pas aux voisins, ça ne nuit pas en rien parce qu'il y a un étiquette de Roda. Fait que le CCU a accepté. Fait que toutes les dérogations mineures, ils ont été acceptées. Puis ça, quand on parle du CCU, mais c'est un comité consultatif en urbanisme. C'est ça. Eux autres, ils vont voir sur les lieux, où souvent, des fois, ils s'informent à des voisins pour voir si ça leur dérange, si monsieur veut bâtir quelque chose ou pas. Puis une conformité aussi dans les bâtisses, là, qu'on se retrouve. C'est pas une de bâtisse, ça peut être comme là, M. Benjamin Hébert, c'est une conformité pour sa maison parce qu'elle ne respecte pas le règlement. Tandis que là, vu que le CCU a recommandé de l'accepter. Toutes les dérogations mineures, on a accepté toutes les dérogations mineures. Donc, à ce moment-là, tout ça devient tout conforme. Mais c'est ça, mais je veux dire, le CCU, ça peut aller jusqu'à couleur à un moment donné des bâtisses. Vous pourriez décider, comment je peux dire ça, de l'uniformisation des rues, c'est ça? Oui, parce que un promoteur qui veut faire une rue, puis il veut faire un développement, il faut qu'il amène ça. Il faut qu'il présente ça au CCU, puis après ça, c'est présenté à la municipalité. C'est ça. Pour chianer. Que s'il y en est, c'est ça. C'est comme M. Morel quand il l'a fait. C'est ça, exactement. Il faut s'assurer d'une certaine uniformité puis que ça soit conforme aux demandes que vous avez. Maintenant, on s'en va Assemblée générale du CRSPB. Ça, c'est les réseaux de bibliothèques de la Mauricie. Puis c'est l'Assemblée annuelle qui va se tenir au... à la porte de la Mauricie, vous m'avez dit. Au port de la Mauricie, bon, c'est ça que je vous cherchais le nom. Au port de la Mauricie, puis c'est d'autoriser nos deux représentants qui sont monsieur... Attendez un peu, nos représentants, c'est monsieur... Ah, moi, voyez-vous, je ne les ai pas écrits. Ils n'ont pas écrit non plus. En tout cas, c'est pour autoriser les deux représentants de la municipalité et aussi Mme André Chevalier-Bergeron, ainsi que d'autres bénévoles. S'ils veulent assister, ils peuvent aller, fait que les frais vont être défrayés par la municipalité. Puis c'est toujours intéressant, ça fait une source de motivation, puis ils apprennent des nouvelles choses. C'est des nouvelles choses aussi, puis c'est bon d'aller là-bas. De se mettre à jour. Ils vont se mettre à jour. Parfait. Demande de déclaration de compétences à la MRC d'Autrey en matière de logement social sur le territoire de la municipalité. Vous savez qu'on a... C'est un grand mot, ça, là. Vous savez qu'on a 7 OMH d'Office municipal d'habitation sur le territoire de la MRC d'Autrey. 7 OMH, dont 8 municipalités, parce qu'il y en a une que c'est Saint-Norbert et Sainte-Élisabeth qui se la partagent. Nous autres, vu qu'avec le décret que le gouvernement a fait pour fusionner, donc, pour fusionner, il faut absolument avoir, de manière de l'autre, pour avoir un OMH à cette heure, la fusion, il faut qu'il y ait au moins 100 logements. Nous autres, en MRC d'Autrey, on a 176. On avait discuté d'aller avec l'Épiphanie pour faire 300 parce que dans le temps, c'était 300 qu'ils demandaient. Fait là, avec l'Épiphanie, vu qu'ils sont en élection, parce qu'ils sont en fusion, ils sont en chose de fusion. Fait qu'il y avait un maire qui n'était pas d'accord, puis l'autre, il n'était pas tout à fait au courant, parce que lui, il n'en avait pas sur son territoire. OK, parfait. Fait que là, on a décidé de demander à la MRC de prendre la compétence. Fait que, puis je vous l'annonce la bonne nouvelle. Hier, on a eu notre réunion à MRC, puis celle-là, c'est la MRC qui a la compétence. C'était donné. Ça va être géré par la MRC. Vous savez, c'est la MRC qui a la compétence de mettre en branle. Là, ça va prendre 90 jours, par exemple, parce avant qu'il y ait le show. Après ça, on va mettre en branle un comité provisoire, là, qui vont se réunir, puis ils vont tout planifier. Puis après ça, là, on va faire un règlement. Un règlement MRC, comment est-ce qu'on va faire pour se partager le déficit. OK. Puis on va essayer de mettre ça simple pour pas que ça soit compliqué pour la comptabilité à MRC non plus. Okay. Donc, maintenant, au lieu d'être fusionné avec l'Épiphanie, ça va devenir régional ici pour la MRC. Un coup que le comité, un coup que la fusion va être faite, il va y avoir un comité qui va être formé. Okay. Un bon comité. Là, c'est eux autres qui vont gérer. Bien, toutes les grosses décisions qui vont se prendre, c'est à la MRC. Puis, fort probablement, ça va être les 7 municipalités. Mais, on verra, la suivre. Mais c'est quand même un bon... C'est fait, puis là, on est bien content que ça se fasse, puis que ça reste chez nous. Que ça reste chez vous, c'est ça qu'il n'y ait pas de... Ça va répondre aussi aux besoins locaux, là. Oui, on pourrait dire, les gens locaux, là, qu'est-ce qui se passe, là? Puis on veut aussi que les locataires qui sont là, qui ne s'inquiètent pas,
il s'arrangera pas, ça va être comme avant, excepté que ça va être géré par un autre centre de service. Comité. Il va y avoir 7 élus avec 2 locataires, mais là, les locataires vont devenir de où? J'ai aucune idée. Ça sera à définir. Là, c'est la MRC qui va s'occuper de former le comité. Bon, mais parfait. Je suis certain qu'elle va réunir les 7 maires pour... faire un pour décider. Oui, c'est bien ça. Maintenant, on parle d'embauche du journalier spécialisé saisonnier à temps complet. Et voilà, parce que là, ça s'est fait. Les entrevues ont toutes été passées, puis le comité il a fait son rapport. C'est parce que vous savez que notre inspecteur, l'ancien inspecteur, M. Donald Ladu, à la fin de l'année, il va prendre sa retraite. Okay. Le 31 décembre, M. Ladu prend sa retraite. Donc, l'année passée, là, on a fait une mise à pied de M. Deladu. Là, c'est M. Alexandre Valois qui est tombé direct, qui est tombé inspecteur municipal. Fait que, mais là, il est resté inspecteur municipal. M. Deladu, lui, il a tombé journalier spécialisé. Mais là, c'est pour ça qu'on a engagé un autre inspecteur municipal, un journalier spécialisé. Parce que pour qu'il puisse travailler pendant tout l'été avec M. Deladu et M. Valois pour voir c'est quoi l'ouvrage qu'il y a à faire dans la municipalité. Puis là, c'est M. José Plante que le comité a recommandé. Fait que donc, M. Plante, il a commencé lundi dernier. OK. Et là, M. Plante, il travaille. Là, vous allez voir, c'est sûr, vous allez voir 3 personnes qui travaillent pour la municipalité. Une personne de plus qui travaille pour la municipalité. Mais c'est pour assurer la transition. C'est pour assurer la transition. Est-ce qu'il y a une période de probation aussi que ça vous donne pendant... Il y a 3 mois, 80 jours. Que ça va vous donner aussi faire une... Mais je pense qu'on va avoir un bonhomme aussi. Puis, quelqu'un d'intéressé. Il va être intéressé, puis il sait que c'est Alexandre c'est lui qui va être éventuellement le patron. Là. Puis, dans le fond, le patron, c'est Mme Messier qui leur donne l'ouvrage. Mais après ça, c'est Alexandre qui va être le patron des communes. Pas de problème. Je ne vois pas d'embûche, puis je pense que ça va bien aller. OK. Si vous êtes d'accord, on va continuer avec les octrois de contrat, justement. Oui. Déneigement pour le chemin de tolérance de 3 ans. C'est pour ceux qui connaissent ça, le chemin de tolérance, c'est le chemin vide qu'on appelait chez nous. C'est dans le Saint-Michel. Puis on a vu deux soumissionnaires, parce que oui, on a invité tout le monde qui déblaye des cours l'hiver. On a invité tout le monde à soumissionner. Il y en a 2 qui ont soumissionné. Il y a la Femme des Îles puis la Femme laitière Bercheva. Et c'est la Femme des Îles qui a eu le contrat, parce que la Femme des Îles, elle a 2500 en 18-19, 2500 en 19-20, puis 2600 en 20-21. Tandis que la Femme Bercheva, c'était 2005, 2006, 2007 pour les 3 années. Fait qu'il y a une différence de 200 $. C'est pas beaucoup, mais que c'est des... C'est toujours le plus bas soumissionnaire. C'est la Femme des Îles qui a le contrat. OK. Et maintenant, le contrat pour la collecte des matières organiques, ça, on va en parler un petit peu après, mais commençons par le contrat et on parlera... Le contrat, c'est la MRC qui était en appel d'offres pour toutes les municipalités concernées. Puis les contrats ont sorti. Là, nous autres, c'est les entreprises de Berthier qui vont avoir le contrat. Il y a Tersol qui a soumissionné, puis EBI. Puis Tersol il a soumissionné à 140 858,75. Puis EBI pour 134 963,86. Si je ne m'abuse, ça, c'est un contrat de 55 mois. Ce qui revient à 29,74 de la porte. OK. Bien, ça, il va y avoir aussi, il y a d'autres montants qui s'ajoutent un petit peu pour la collecte, parce que ça, on va y aller pour la collecte aussi. C'est ça. Et là, c'est ça. Si on parle maintenant... Pour la collecte, ça c'est pour la collecte. C'est pour la collecte des matières. Là, dans le principe, tous les gens dans Saint-Ignace ont reçu leur bac brun. Oui. Tout était fait. Le petit bac aussi était à l'intérieur. Si les gens n'ont pas regardé, le petit bac est à l'intérieur. En dedans du petit bac, il y avait le petit papier pour vous informer. Il y avait le petit papier, exactement. Pour savoir ce qu'il faut mettre dedans, puis vous remarquerez sur le dessus de votre de la poubelle, c'est marqué « aucun sac de plastique ». Même j'ai un de mes conseillers hier qui est amené, puis il y avait des sacs de plastique, puis c'est marqué dessus « c'est pour les municipalités, c'est bon pour les municipalités », mais moi je lui ai dit on va s'informer comme il faut, parce que le 22, il y a c'est ça, on va en venir à ça. Mais moi, quand j'ai parlé avec M. Fredette, ils ne veulent pas aucun sac de plastique parce qu'il y en a qui sont biodégradables. Oui, ils vont le faire, mais il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Fait qu'ils ne veulent pas se mettre à trier des sacs. Fait que pour l'instant, d'après moi, ils vont refuser les sacs de plastique en tout temps, n'importe quel, pour
Vous savez, ça peut être un sac de papier, ça peut être des journaux. Vous allez mettre vos affaires dans des journaux. Vous êtes plus de patates, tout va dedans. Là. Tout, ça va être là. Puis moi, j'espère que le monde de Saint-Hyacinthe, ils vont répondre collaborer positivement dedans, parce que, vous savez, moins qu'on va enfouir, parce que ça va être comme un in and out, dans le fond. Si on enfouit 60 000 tonnes par année, puis si on le baisse à 30 000 tonnes par année, donc il y a 30 000 tonnes qu'on ne paierait plus pour l'enfouissement. Puis l'autre, ça va être pour faire du compost. Puis on espère que les entreprises, avec le compost qu'ils vont faire, puis on espère qu'il y a des cultivateurs hauts, ils vont pouvoir en prendre pour faire du compost, pour mettre sur leur terre. Puis que payer avec le compost qu'ils vont faire, si le monde y en veut, ils vont aller en chercher, puis ça ne coûtera rien. C'est ça. On rappelle que c'est le 22 mai, la réunion au sol de l'Église. Oui, c'est le 22 mai au sol de l'Église, puis on vous invite en grand nombre. Pour vous informer comme ça. Vous avez des questions et tout ça. Vous avez des questions, n'importe quoi, gênez-vous pas. M. Fradette, il devrait être là pour répondre avec la personne qui travaille avec lui. Puis nous, la municipalité, on va être là, soyez bien inquiètes. S'il y a d'autres points... Selon les informations que j'ai eues, ça pourrait être à tous les mardis à partir du mois de juin. 5 juin. À partir du 5 juin, ça va être tous les mardis matin. Le 5 juin, ça va être toutes les semaines. Puis, comme la poubelle, ça va être toutes les semaines. Puis à l'automne, lorsque la poubelle tombe au 15 jours, le pétricide va tomber au 15 jours, excepté si je ne m'abuse, au printemps, lorsque le pétricide va tomber aux semaines, la poubelle devrait rester au 15 jours. Ah, c'est l'année prochaine? Ça devrait être l'année prochaine. Puis en 2020, si on va bien, elle devrait aller aux 3 semaines. OK. Que là, on va économiser. Si on récapitule, autrement dit, là, les vidanges normales sont encore à tous les lundis à Saint-Ignace. Oui. Aux semaines jusqu'au mois d'octobre. C'est ça. À partir du mois de juin, le pétricide à tous les mardis. Et les mercredis, à toutes les 2 semaines, c'est encore le recyclage. Et là, l'objectif est que l'an prochain, l'année prochaine, au printemps, que ça soit maintenant une fois par 2 semaines, ça continue pour les poubelles. C'est ça. Puis en 2020, si on voit qu'il n'y a vraiment presque plus d'enfouissement, on va le mettre aux 3 semaines. Parfait. Bon, en tout cas, c'est quand même des bonnes nouvelles. On s'en va vraiment. C'est long, c'est comment est-ce que le monde va répondre au pétricide et à la récupération. Comme vous dites, ça risque de réduire nos coûts, influencer carrément nos comptes de taxes. Oui, parce qu'en 2020, là, le règlement du gouvernement va rentrer en vigueur en force en 2020. Ça veut dire qu'en 2020, là, la personne qui va mettre des pétricides ou qui ne recyclera pas, qui va mettre tout dans la poubelle, bien, je pense pas que ça va marcher parce que là, si les entreprises sont obligées de trier leurs camions quand ils arrivent, sont obligés de trier, moi je vous le dis tout de suite, là, ce serait plus 60 pièces la tonne pour envoyer. Là. Ça va tout bien tomber à 2 puis 300 pièces la tonne. Puis c'est... Vous savez, parce que les autres, là, s'ils vident le camion, puis s'il y a un inspecteur du gouvernement qui est là, puis il dit non, ça va pas là, puis ça non plus, ça va récup, puis ça va des pétricides, bien... Il risque d'avoir des coûts d'augmentation. C'est obligé de mettre du personnel de plus pour trier avant de faire. C'est des coûts énormes. Des coûts énormes. Si vous êtes d'accord, on va prendre une dernière pause et on va parler de sujets un petit peu peut-être différents, de fleurs, de gazon, de frigo et de dons. Et voilà. En bâtissant en français le Québec d'aujourd'hui et de demain, nous enrichissons la démocratie culturelle mondiale. Au Québec, ensemble, nous offrons au monde encore plus. Beaucoup plus. Un message d'Impératif français. Nous sommes de retour avec M. Jean-Luc Barthe pour la dernière section, on pourrait dire, du conseil municipal du 1er mai, avec des choses intéressantes. Budget pour les fleurs. Oui. On a mis le même budget que l'an passé. On a mis 1500 $ pour que Mme Degg puisse aller acheter des fleurs. Puis embellir notre municipalité à tous les points, à notre entrée, aux 2 entrées, devant la traverse, le Voulpont, à la bibliothèque, à la municipalité, dans nos parcs. Plus agréable. Vous savez, je le sais qu'au parc Saint-Giroux, l'année passée, on s'est fait voler des fleurs. Mais vas-tu priver le parc Saint-Giroux de fleurs parce qu'on s'en est fait voler? Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'on va continuer à en mettre. Puis là, écoutez, on demande aux gens d'être respectueux. C'est ça. On veut que nos parcs soient fleuris puis en beauté. Mais on vous demanderait de respecter ce que la municipalité fait. C'est ça. On parle maintenant de gazon à la halte Courchesne. Oui, ça, c'est la halte Courchesne. C'est une halte pour les bicycles dans le rang Saint-Isidore.
Puis avant, c'était LCG qui faisait le gazon pour la municipalité. Mais là, le propriétaire est notre secrétaire. Puis l'autre propriétaire, bien, il est rendu conseiller. Fait que donc, ils sont en conflit. Fait qu'ils ont perdu le contrat. Ils ont perdu le contrat. Ils ont rompu le contrat. Puis là, le monsieur Carpentier en face, c'est à lui le terrain. Fait que nous autres, on a décidé, on lui a demandé pour 425$, c'est ce que ça coûtait à la municipalité faire le gazon pour l'année. On lui a demandé s'il voulait le faire lui-même, puis on le paierait 425$, puis il a accepté. D'accord. Achat d'un frigo. Ça, c'est un frigo parce que au sous-sol de l'église, vous savez, on a un gros frigidaire, pas de coulissante, puis on avait un petit frigidaire de maison, dans le fond. Mais là, celui-là, il est vraiment fini. Il a rendu l'âme. Il a rendu l'âme. Fait que là, on a décidé d'en acheter un autre, mais dans le même style que l'autre. Là, c'est des potes colissantes. Puis au lieu de. Puis là, on a pogné ça, c'est quelqu'un qui avait ça. Il est usagé, mais il va très bien, puis il nous a donné une garantie de 3 mois sûr. Puis c'était 1200$ au lieu de payer 3000 ou bien un peu plus pour un nœud. Fait qu'on a décidé qu'on prendrait l'usagé à 1200. Puis on ne devrait pas avoir de problème avec ça. OK. Maintenant, au niveau des dons. Les dons, bien, on a ce mois-ci, on a juste le livre des malades. On a mis 200$, mais ça, c'était déjà budgété. OK. Et au niveau, on va juste terminer avec peut-être un point d'information. Au niveau des inondations, ça va bien? Il y a le bout du rang Saint-Isidore que, comme toujours... Oui, puis là, d'après moi, là, on devrait faire le tour de l'île parce que j'ai remarqué ça ici à Serbie. J'ai un point que je vérifie souvent, puis là, je pense que l'eau a baissé pas mal. A déjà baissé, là. J'espère que ça va continuer de même. Puis, on s'en est sorti cette année, ça a bien passé. C'est sûr que dans Saint-Pierre et dans Saint-Isidore, il y en a qui ont eu de l'eau un peu plus, là. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quand on est sur le bord de l'eau, c'est le prix à payer d'un fois. Pour avoir une belle vue. Exactement, voilà, exactement. Et juste pour terminer, en Varia, bien, vous vouliez inviter les gens, justement, les parents qui ont inscrit des... Ben oui, allez-y. Les parents du camp de jour le 18 juin à 7h à l'église. On vous invite tous à venir pour dire parce que il va y avoir des explications qui vont être faites autant par les moniteurs institués que par la municipalité, puis aussi que celle qui s'occupe, qui finance pas, mais qui s'occupe des finances de ça, c'est Mme Mézier. On devrait vous informer. Et c'est important si dans vous avez des questions, gênez-vous pas, venez, déposez vos questions, on va tout faire pour y répondre. Puis comme je dis tout le temps, si j'ai pas la réponse, on va tout faire pour le trouver. Donc, on rappelle que c'est une invitation pour le 18 juin à l'église à 19h. Justement, une réunion pour les parents qui ont inscrit des enfants au camp de jour, justement pour avoir la finalité puis savoir les horaires et tout ça. Voilà. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, M. Barthes. C'était très agréable. On va se revoir en juin déjà. Ça va aller quand même assez vite. Puis, vous savez, au point de vue municipal, on n'a pas de vacances. C'est ça. Tous les mois. Tous les mois. Bien, merci beaucoup. C'était Daniel Livon et Jean-Luc Barthes pour Saint-Ignace vous informe. Merci. Merci. Bye.